Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les révisions du dimanche. Et aujourd'hui, nous allons faire de la philosophie, programme terminal. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle année scolaire, donc ce sera notre premier cours de philosophie aujourd'hui qui portera sur l'introduction à la philosophie. Tout d'abord, nous allons définir ce qu'est la philosophie. La philosophie peut être découpée en plusieurs branches. Tout d'abord, l'épistémologie, qui consiste en la philosophie des sciences, l'esthétique, qui est celle des arts, mais aussi la philosophie morale et politique, qui est la philosophie de la morale et de la politique, mais aussi la métaphysique, qui est la philosophie générale, qui porte sur les grandes questions de l'existence et se questionne sur le réel. Nous allons donc voir comment faire une rédaction sur un sujet de philosophie, en commençant par l'introduction en différentes étapes. La toute première étape sera d'identifier les thèmes. Nous avons plusieurs thèmes vus en classe qu'il va falloir retrouver au sein du texte. Donc la plupart du temps, on a 4 ou 5 notions clés. Attention par contre, les notions doivent être liées entre elles, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir un rapport les unes aux autres. Le but est donc d'identifier de quoi le texte parle. La deuxième étape est trouver la thèse de l'auteur. La thèse de l'auteur, c'est ce que dit l'auteur des notions mobilisées. C'est littéralement l'opinion de l'auteur qu'il met en avant dans son texte. Prenons exemple sur Machiavel. Sa thèse dans Le Prince, que vous étudiez peut-être dans ce premier trimestre, est que un prince doit gouverner selon le fait et non le droit. Le fait étant les faits, quelque chose qu'on peut voir de façon empirique, et non les idées qui représentent le droit. Désormais, passons à l'étape 3, qui est la problématique. Nous allons découper cette partie en 3 sous-parties, dont la première sera comment trouver le problème. Donc la problématique doit contenir un problème. Attention, le problème doit être réel pour le candidat, c'est-à-dire qu'il doit faire réfléchir et poser problème, comme son nom l'indique, au candidat. Et la réponse ne peut donc pas être simple. De fausses questions seraient par exemple quand est mort Louis XVI ou alors que font 2 plus 2. Ces questions ne font peur à personne. Alors que par exemple, peut-on accéder au vrai? Qu'est-ce qu'un être humain? Qu'est-ce que la réalité? Ces questions posent de vrais problèmes aux gens qui doivent y répondre. Désormais, voyons comment formuler la problématique. Le candidat doit expliciter le paradoxe présent dans la question. Ainsi, passons au point méthodologique que vous pouvez voir dans le rectangle jaune. Tout d'abord, nous devons dire, a priori, on peut penser que x. Donc ça, c'est le premier élément. Puis après, on fait, mais on se rend compte que y, qui est sa contraposée. Mais alors, z, qui est la question issue du problème. Donc maintenant, reprenons cette méthodologie et y appliquons un exemple. Donc ici, celui de Machiavel. On peut penser que pour bien diriger un État, un dirigeant doit viser la justice. Donc ça, c'est le premier élément. Puis après, cependant, certains principes moraux nous semblent difficiles ou impossibles à appliquer en politique. Donc ça, c'est sa contraposée. Mais alors, doit-on composer avec eux ou les abandonner pour primer sur l'efficacité? Mais donc, comment trouver la problématique? On détermine les parties de la problématique avec la thèse. C'est-à-dire que, passons au point méthodologique, en tout premier point, il faut se poser la question à quelle question l'auteur a-t-il répondu? Vous aurez donc, grâce à ça, la question issue du problème. Et puis après, en deuxième partie, vous pourrez vous poser la question de quel problème dérive la question. Cela vous donnera les deux parties du problème, x et y. Et puis après, vous n'avez plus qu'à recomposer ça. Et puis passons à la dernière partie de l'introduction, l'étape 4, qui est le plan, comme dans n'importe quelle rédaction. Donc vous devez construire votre plan en 2 ou 3 parties, en général, et vous pouvez faire jusqu'à 4 parties maximum. La phrase, parce que ça doit être en une seule phrase, doit être construite et doit présenter des liens logiques entre les différentes parties. Et puis après, quand vous avez terminé d'écrire la phrase du plan, vous pouvez faire un petit lien introductif avec la prochaine partie. Nous avons donc terminé l'introduction. L'introduction qui comporte donc la recherche des thèmes, puis après la recherche de la thèse, puis après de la problématique, et puis enfin la rédaction du plan. Donc nous avons après cela le développement, et puis la conclusion que nous verrons dans d'autres vidéos. Désormais, passons à une nouvelle rubrique que vous pourrez retrouver dans beaucoup des vidéos prochaines, qui est définir les termes. Donc c'est globalement une page exprès pour définir les termes, avoir une page de définition. Donc nous allons tout d'abord définir ce qu'est l'art. Donc tout d'abord, nous avons deux grosses manières de le définir.
Tout d'abord, nous avons les beaux-arts, qui représentent le don de création. Donc par exemple, c'est l'art de peindre pour Picasso. Puis après, nous avons dans le sens de savoir-faire, la technique. Donc par exemple, l'art de gouverner pour Machiavel. Ainsi, l'un est inné et l'autre s'acquiert par la théorie ou la pratique. Il est important de reconnaître quelle est la définition que chaque auteur utilise d'un terme afin de ne pas se tromper dans son raisonnement. Désormais, définissons le terme devoir, qui est un terme aussi très complexe. Tout d'abord, nous avons deux grosses manières de le définir. Nous avons tout d'abord la première partie qui est la contrainte, c'est-à-dire une nécessité ou qui représente l'absence de choix qui est imposée par autrui. Par exemple, le roi impose à son peuple pour faire un festin avec ses amis. Imposer, ça veut dire récolter l'argent. Donc, nous voyons ici que ce n'est ni dans l'intérêt d'autrui, ni dans l'intérêt de soi-même, généralement. Puis après, nous avons la seconde signification, qui est la signification obligation, c'est-à-dire que tout s'est imposé par soi-même. On reconnaît que cela doit être fait ou que cela relève de la dignité humaine. Donc par exemple, faire le ménage. On sait très bien que cela, même si c'est pénible, va nous être bénéfique. Donc la plupart du temps, c'est dans l'intérêt d'autrui et même de soi-même. Petite information, nous avons par exemple que l'obligation n'est pas opposée à la liberté, car elle suppose un choix rationnel. Désormais, définissons ce qu'est le droit et le fait, dont j'ai parlé un peu plus tôt. Le droit correspond à la théorie, à des choses en pensée. C'est principalement soutenu par des auteurs comme Platon. Alors que, à l'inverse, nous avons le fait, qui est ce qui est visible, ce qui est perceptible dans le concret. Donc nous avons plutôt des penseurs qui sont pragmatiques, donc par exemple comme Machiavel. Merci d'avoir écouté et j'espère que ça vous aura aidé dans vos révisions. Et si jamais vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le liker et potentiellement mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir.